Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante. Suite aux nombreuses questions qui ont suivi après la publication du tutoriel Créer un formulaire personnalisé pour saisir des données sur Excel, j'ai décidé de réaliser une sorte de suite afin d'expliquer le code utilisé. Je n'avais pas expliqué le code lors de ce tutoriel car c'était ma première expérience du langage VBA et j'ai donc testé différentes choses jusqu'à arriver au résultat escompté mais sans vraiment savoir pourquoi. J'ai commencé à l'apprendre grâce à l'élaboration de ce cours puis des commentaires qui ont suivi. Désormais, la création de formulaires ou autres en langage VBA fait partie des prestations que je propose. Si vous n'avez aucune connaissance en langage VBA, je vous conseille fortement de commencer par un tutoriel tel que celui de la création d'un formulaire de saisie de coordonnées afin de vous mettre le pied à l'étrier. Je vous rappelle que le code VBA utilisé dans le tutoriel en question se trouve chez Excel+, puisqu'il s'agit d'un article invité. Donc, ça, c'est l'article chez moi. Donc, vous cliquez ici. Vous allez vous retrouver chez Excel+. Donc là, il y a la suite du tutoriel. Je vous le montre parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question où se trouve ce code. Donc en fait, vous voyez des petits guillemets mal interprétés par WordPress. Donc du coup, c'est pas très facile de les recopier sur Excel. Mais vous descendez tout en bas et ici, vous avez le fichier au format TXT. Vous faites un CTRL A et vous allez le copier dans votre code VBA. C'est tout. Un CTRL A, CTRL C, commande A, commande C sur Mac. Et si vous êtes sur YouTube, alors déjà j'ai rajouté plein d'annotations. Donc sur clic, on se retrouve directement donc chez moi pour ensuite cliquer. Et sinon, à chaque fois que vous avez un petit plus qui apparaît, vous cliquez dessus. Et dans toutes mes vidéos, je mets un petit lien avec le lien de l'article au format texte. Donc il suffit de cliquer et vous vous retrouvez chez moi pour ensuite aller chez Excel+. Alors pour suivre les explications que je vais vous donner au cours de ce tutoriel, donc je vous invite déjà à afficher l'onglet développeur si ce n'est pas déjà fait, sinon c'est expliqué dans le tutoriel de création de formulaire personnalisé. Et ensuite vous allez sur Visual Basic et on se retrouve ici. Nous allons commencer par l'explication du code de l'userform, donc qui a posé le plus de soucis finalement. Donc dans la fenêtre de l'explorateur de projet, donc si elle n'apparaît pas, vous allez dans Affichage, Explorateur de projet, sinon vous faites un CTRL R et ça vous affiche cette fenêtre. Alors par défaut, quel que soit votre fichier, vous aurez un dossier nommé Microsoft Excel Objet qui contiendra tous vos onglets. Donc feuille 1, client puisque mon onglet s'appelle client. Ensuite feuille 2, feuille 3, etc. avec entre parenthèses le nom de votre onglet. Et ensuite vous avez This Workbook. Donc si vous souhaitez créer une action sur double clic d'une cellule dans un de vos onglets, vous écrirez le code dans l'onglet correspondant. Donc si je veux faire ça, je vais aller sur feuille client, bien sûr il faut afficher le code et ensuite l'écrire. Si je veux le faire sur tous mes onglets, je vais l'écrire dans This Workbook. Comme nous l'avons fait dans le tutoriel Créer un message d'alerte à l'ouverture d'Excel. Alors dans notre exemple, nous avons ensuite ajouté un userform et un module. Donc là on a l'userform qui se trouve toujours dans Feuille et un module dans Module, c'est logique. Vous allez cliquer droit sur l'userform 1, Code. J'avais placé un commentaire devant chaque événement, donc tel que l'initialisation du formulaire, c'est-à-dire son ouverture. On a le changement au niveau de la combo box 1 et ensuite les clics sur les boutons de commande, donc nouveau contact, modifier et quitter. Et comme ça on repère bien où est l'événement. Alors ces commentaires sont toujours en vert et commencent toujours par une apostrophe, c'est-à-dire que tout ce qui se trouvera après une apostrophe sera considéré comme un commentaire et donc non interprété par Excel. Donc par exemple si vous voulez retirer une action temporairement, exemple, je vais vous expliquer après ce que ça veut dire tout ça, mais si je ne veux plus que la textbox 2 aille dans la colonne D, je peux mettre une apostrophe, ça se transforme en commentaire, et comme ça, ça fera tout le reste sauf ça. Et après, j'aurai plus qu'à l'enlever pour la remettre en action. Voilà, c'est une petite astuce, mais sinon c'est pour écrire vos commentaires, pour bien savoir à quoi correspond le code, surtout si plusieurs personnes vont travailler dessus. Parce que par exemple, si vous travaillez en entreprise, peut-être qu'un jour vous allez changer d'entreprise, partir à la retraite ou je ne sais quoi.
c'est pas forcément vous qui finira toujours par utiliser ce fichier. Donc c'est bien de bien commenter, comme un HTML, pour penser à soi déjà, pour s'y retrouver et penser aux autres. Alors, dans cet exemple, je n'avais pas modifié les noms des combo box 1, text box 1, etc. Donc elles sont par défaut nommées comme ça. Mais bien sûr, si vous changez le nom, par exemple, de la combo box 2 dans votre formulaire ici, donc là c'est la combo box 2, ici je change son nom, n'oubliez pas de le changer également dans le code, sinon il y aura un petit souci. Alors, mon code, il commence par option explicit, ce qui veut dire que je vais devoir déclarer toutes mes variables. De cette manière, si vous ne déclarez pas une variable, le mode debug, que nous allons voir juste après, vous le signalera et vous évitera de découvrir des erreurs une fois que votre programme sera terminé et qui contiendra énormément de données. Donc, si cette ligne vous gêne ou que vous l'oubliez régulièrement, vous pouvez vous rendre dans le menu Outils, Options, et vous allez cocher cette case. Donc, par défaut, elle est décochée. Vous la cochez et ça vous ajoutera Option Explicit par défaut dès que vous commencerez à écrire. Donc ça marche pour tous les nouveaux projets que vous allez faire à partir de maintenant. Donc si vous cochez la case, ça le fera pour les futurs projets mais pas les anciens. Donc n'hésitez pas à aller regarder vos anciens projets pour vérifier qu'elle y est bien. Ça évite les erreurs par la suite. Ensuite on a dim ws as worksheet. Ça c'est une déclaration de variable. C'est-à-dire que on va déclarer ws comme étant un onglet. Le nom, peu importe, que ce soit pour une variable ou une macro, il peut contenir des lettres minuscules, majuscules ou des chiffres, mais alors pas d'espace, de points, de virgule, de trait d'union ou de slash, et évitez les accents. Ça serait mal interprété par Excel, donc en clair, restez simple. Une lettre ou deux ou un petit mot, c'est largement suffisant. Donc là, j'ai as worksheet, je peux avoir as long, integer, je peux avoir string, byte, voilà, il y en a plusieurs. Vous les retrouvez facilement sur internet, je pense notamment à Excel Pratique, qui a la liste, donc ça va être très simple à retrouver. Alors ici, j'avais mis cette déclaration de variable en dehors de l'événement auquel il correspond, c'est-à-dire que WS, il est utilisé ici. Donc j'aurais pu très bien le mettre ici. Alors je vous dis, je ne suis pas experte déjà d'une, et de deux c'était vraiment du travail de débutant, le tout premier formulaire. Donc pourquoi il était là? Il était comme ça. Je peux très bien le mettre ici. Simplement, s'il se trouve en dehors donc des private subs, vous allez pouvoir utiliser ce nom pour d'autres procédures, d'autres événements. C'est-à-dire qu'ici, WS, si c'est vraiment as worksheet partout, je peux l'utiliser dans la combo box 1, dans le command button 1, etc. Alors que si je le mets dans le private sub et que j'y fais référence dans un autre événement, il me dira que la variable n'a pas été définie. Donc voilà, c'est à voir selon votre projet. Donc bon, on va le laisser ici. Il n'y a pas de raison de le modifier. On passe ensuite à l'initialisation du formulaire, donc son ouverture. Alors j'ai déclaré J et I comme étant des valeurs numériques. Alors ça aurait pu être A, ça aurait pu être B, ça aurait pu être Coco, on s'en fiche. Le principal c'est de mettre quelque chose pour l'utiliser ensuite. C'est un peu comme les f de x, alors x est égal à combien? C'est à peu près le même principe. Ensuite, on a combo box 2, column count égale 1. Donc ça indique qu'il n'y aura qu'une colonne dans la combo box 2. Donc si j'avais souhaité avoir 2, 3, 4 colonnes, il aurait fallu écrire les items de la première colonne, puis de la deuxième, etc. pour avoir une liste déroulante du même type que nous avons réalisé dans le tutoriel sur la factoration avec Access. Donc, si vous vous en rappelez, on avait, il me semble, colonne 1, on avait la référence, colonne 2, on avait le nom du produit, colonne 3, on devait avoir le prix, je pense. Et donc tout ça dans la même liste déroulante. Donc ça c'est pratique pour le choisir. Ensuite, on a combo box 2 list array. Donc ça permet de spécifier les données à afficher dans la combo box 2. Donc faites attention à la méthode utilisée pour vos formulaires. Si les données n'ont pas besoin d'être modifiées et ne sont pas nombreuses, bon, là on en a 3 vraiment, mais sinon on en a 4. Donc ça va, ça peut être écrit. Mais dans le cas où vous auriez des données qui peuvent être modifiées souvent, ou alors vraiment à rallonge, vous avez déjà une énorme liste sur votre feuille Excel,
autant l'utiliser. Donc à ce moment-là, vous utiliserez le add item. Donc c'est ce qu'on va voir juste après. Ici, la liste de notre combo box 2 va afficher rien, monsieur, madame ou mademoiselle. Ensuite, on a setWS égale sheets client. Donc ça me permet d'attribuer une valeur à la variable que j'ai déclarée plus haut, à savoir que WS ne traitera que de l'onglet client. Donc c'est pour ça que j'avais dit dans le tutoriel, si votre onglet se nomme différemment, vous changez ce nom. On a ensuite un bloc d'instructions. Donc c'est tout ça, qui contient une boucle. Donc la boucle, c'est ça. Donc ça, c'est pour la combo box 1. On va récupérer de la ligne 2, donc ce qui correspond à cette ligne ici, puisque la première, c'est la ligne de titre. Donc on va récupérer de 2 jusqu'à... Alors là, c'est mieux que je vous le montre directement ici. En fait, on va repartir du bas du fichier, vraiment tout en bas. Donc c'est 65 536 pour les versions avant 2007. Et ça doit être 1 million et quelques pour après, donc on va pas le faire. Mais ça descend vraiment tout en bas. Et ça va revenir pour récupérer tout ce qui se trouve d'ici à ici. Donc, voilà. Donc c'est la colonne A et tout ce qui suit. En partant du bas. Donc on aurait pu faire down. Mais le problème avec down, c'est que si on avait, par exemple, cette cellule qui serait vide, il partirait ici et il s'arrêterait ici. Malgré le fait qu'il y en ait encore après. Contrairement à partir du bas, où là il serait monté jusqu'en haut. Donc voilà pourquoi. Ensuite, là on indique donc d'ajouter tous les items qu'il va trouver. Donc de A jusqu'à... enfin, de toute la colonne A. En gros, ça veut dire ça. Et donc comme c'est une boucle, ça va se répéter autant de fois qu'il va trouver d'items ici. Donc là, on en a 20. Ça veut dire que si vous mettez le mode debug, ça va le faire 20 fois. En réalisant ce tutoriel, je me suis aperçu que certaines choses n'étaient pas nécessaires. Donc, for i égale 1 to 7, en 7, ça va récupérer donc les contrôles textbox et les mettre en visible. Or, j'ai pas trop compris pourquoi j'avais mis ça, étant donné qu'ils sont visibles de base. Et vous verrez que si vous les supprimez, il n'y a pas de différence. Donc moi, personnellement, je les enlèverai. Parce que quand on met visible, c'est pour afficher ou non une combo box, un text box, un label, peu importe. Donc quand c'est true, c'est que ça va être visible. Quand c'est false, c'est que ça va être invisible. Donc là, ici aussi, ça va être une boucle. Donc il va boucler sur tous les text box qu'il va trouver dans votre formulaire. Donc moi, personnellement, j'enlèverai ça. Et puis, puisqu'on n'a plus besoin de for i, on l'enlève aussi. Et là, ça fonctionne toujours. Voilà. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc on va repasser avec le code. Par la même occasion, je supprimerai combo box 2 colon count. Tout simplement parce que une combo box a par défaut forcément au moins une colonne. Sinon, c'est que c'est pas une combo box. Donc je l'utiliserai seulement si j'avais plusieurs colonnes à afficher. Donc moi, je l'enlèverai aussi. Voilà. Et ça marche toujours, il n'y a pas de problème. Donc le 4, c'est bien Lucas Prévost, il n'y a pas de souci. On peut aussi supprimer le mi devant combo box, puisque combo box il est forcément dans ce formulaire là. Donc on peut très bien faire ça aussi. Voilà. Bon, on va s'arrêter là sur les modifications. Le principal c'est de vous expliquer. Donc on va passer à la liste déroulante de code client. Donc là, c'est sur changement de la combo box, c'est-à-dire en fait la mise à jour. Donc ici aussi, j'ai déclaré ligne et i comme étant des valeurs numériques. Alors, long et integer, la différence c'est par rapport au nombre de décimales, jusqu'où il va dans les positifs et dans les négatifs. J'ai plus la liste sous les yeux, mais c'est quelque chose comme ça. On a if mi combo box list index égale -1. Ça vous permet de sortir de la procédure dans le cas où vous ne sélectionnerez aucun numéro client. Donc pour le vérifier, il faudrait vraiment faire une condition, par exemple afficher un message si
on efface la liste déroulante des numéros clients. Mais bah voilà, je vous laisse tester, mais ça fonctionne. Hein. C'est vraiment pour s'arrêter là si on vide la liste déroulante. Donc, les si, ça se passe toujours comme ça. Si j'ai ça, alors, et là, on sort. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de else, on va le voir juste après. Donc, ligne est égale à la combo box plus 2. Donc, si vous modifiez plus 2 en plus 1 ou plus 3, vous verrez qu'il y a un décalage au niveau des données affichées. Alors, on va faire un exemple. Voilà, et on va afficher F5. Voilà, hop. Voilà, alors déjà j'étais à 4 tout à l'heure pour Lucas, donc 3, il m'affiche Lucas. Donc voilà le petit souci, et voilà l'intérêt de mettre plus 2. Ensuite, on a le combo box 2 égale WS cells ligne B. Donc ça va récupérer les données de la ligne en cours à la colonne B pour la combo box 2. Vous me remarquerez que je n'ai pas eu besoin de déclarer à nouveau WS, comme je vous ai expliqué tout au début, parce qu'il n'était pas dans le private sub ici. Il était bien en dehors. Donc il n'y a pas besoin de redéclarer WS. Par contre, I, bon alors déjà je l'ai effacé tout à l'heure, mais il était dans le private sub, donc de toute façon il fallait que je le redéclare ici. Donc là j'ai fait la combo box 2, tout simplement parce qu'on a deux combo box. Donc, je vous montre le formulaire, voilà. Donc là, c'est la 1, là, c'est la 2. La 1, on va choisir le numéro client. Donc, forcément, on n'en aura que la deuxième à modifier pour afficher les données concernant ce client. Par contre, après, on a cette textbox. Donc, on ne va pas mettre textbox 1 égale WS cells ligne C, par exemple. Textbox 2 égale 1, on va faire une boucle. Donc pour i égale 1, donc i qui est déclaré ici, jusqu'au set textbox. D'où l'intérêt de modifier ce chiffre si vous avez plus ou moins de textbox. Et donc pour tout ça, on va récupérer ce qu'il y a sur la ligne. Alors, ce sera mieux de vous montrer comme ça. Donc, par exemple, si je choisis le code client 1, ça va aller récupérer, donc on va commencer par la textbox, donc C, ça va récupérer à sa ligne, donc C textbox 1, D textbox 2, etc. Donc là, c'est une boucle pour récupérer chaque textbox. Voilà, ensuite... Alors ensuite, on peut faire en sorte que notre liste déroulante se mette à jour lorsque l'on ajoute un numéro client, mais comme l'action devra être utilisée après confirmation de l'ajout d'un client, on va l'ajouter dans l'événement suivant. Donc on va passer au bouton numéro 1. Donc sur clic de ce bouton, je veux ajouter un contact. Donc je vais déclarer L comme une valeur numérique, dont je donne la valeur juste après. À savoir que c'est la dernière cellule de la colonne A de l'onglet client plus 1. C'est-à-dire que je me place après la dernière cellule non vide. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Excel va descendre tout en bas et remonter, va trouver que la dernière cellule non vide, c'est celle-ci, et donc va se placer ici, plus 1. Donc c'est à ça que ça correspond. Après on peut mettre des majuscules ici, hein, franchement peu importe. Par contre, comme j'ai indiqué plus haut, je remplacerai donc A65536 par ce code-là. Puisque 65536, ça correspond au nombre de lignes possibles sur Excel avant 2007. Si vous passez d'un ordinateur à l'autre qui n'a pas les mêmes versions, avec ce fichier, si vous avez ça, au moins vous êtes sûr que toutes les données seront récupérées. Voilà, donc après, vous pouvez toujours utiliser d'autres manières. Donc là, on va aller sur notre onglet client, à la colonne A, et faire plus 1 pour ajouter toutes nos données. Donc on va revenir juste sur la petite condition avant, puisqu'on ne veut pas ajouter forcément notre nouveau contact. Hein. Si on a oublié quelque chose, on fait non à la question. Donc cette question, donc c'est un if. Donc le message, confirmez-vous l'insertion de ce nouveau contact, toujours entre guillemets, hein,
virgule VB yes no, donc ça c'est le type de boîte de dialogue qui s'ouvre, et ensuite vous avez le titre de la boîte de dialogue. Et donc si c'est égal à oui, donc si je réponds oui à la boîte de dialogue, alors on va faire ça. Et ensuite on finit par un endif. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est plus clair je trouve, c'est un else, rien. En fait c'est juste pour être sûr que vous avez bien mis toutes les conditions. C'est pas obligatoire, ça marche quand même. Mais bon, moi j'aime bien avoir if, else et endif. Voire else if s'il y a plusieurs conditions. Mais là ça va rien changer, c'est juste un commentaire. Donc voilà. Ensuite, donc si je réponds bien oui, mon programme va se placer à la dernière cellule non vide plus 1, donc en dessous de mon tableau, et va récupérer dans la colonne A ce qui se trouve dans ma combo box 1, dans ma colonne B ce qui se trouve en combo box 2, dans ma colonne C ce qui se trouve en textbox 1, et ainsi de suite. Donc que je mette la textbox 6 ici, on s'en fiche, il n'y a aucune incidence. Par contre, vous ne trompez pas d'éléments de contrôle et surtout de colonnes, sinon vous allez avoir des inversions, etc. Moi personnellement j'aime bien mettre dans mon formulaire les textbox dans l'ordre, si je ne les renomme pas bien sûr. Donc j'ai bien 1, 2, 3, etc. Comme ça c'est plus facile à repérer. Je sais que c'est A, B, C, D, E, F pour mon tableau. Donc voilà, ça correspond vraiment aux colonnes de votre tableau. Donc cette action sera réalisée uniquement si vous dites oui à votre message. Alors, si vous souhaitez mettre à jour la liste déroulante après ajout, c'est-à-dire que vous avez rempli votre formulaire, vous faites nouveau contact, oui, ça vous l'ajoute à votre tableau, mais il ne se retrouve pas systématiquement dans votre liste déroulante de code client. Donc pour que ça le fasse, on va rajouter ce code. Alors je rappelle que ce code va être visible sur l'article. Donc c'est voilà, c'est pas un code, c'est un post-it de Windows, donc c'est pas un truc qui me génère mon code tout seul. Voilà, donc je le copie et je vais le mettre à la suite, puisque c'est toujours si oui, parce que sinon il fait rien. J'ai pas besoin qu'il fasse une action si ma réponse est non. Et je vais ajouter ça ici. Donc vous voyez, en copiant-collant, j'ai ça qui est parti. Donc voilà pourquoi c'était rouge. Généralement quand c'est rouge, c'est qu'il y a une petite erreur de guillemets. Voilà, donc après bon, on peut indenter si on veut. Voilà. Ça c'est plus propre. Et on s'y repère mieux. Voilà. Après, on peut faire ça. Donc, là en fait, c'est exactement le même code que pour la liste déroulante, puisqu'il va recharger notre liste par rapport au code client qui se trouve sur notre fichier. Par contre, j'ai rajouté combo box 1 clear, c'est-à-dire qu'il va nettoyer la combo box avant de le faire. Tout simplement parce que vous ajoutez un premier contact. Donc déjà, votre liste est chargée à la base. Elle va pas être déchargée. On va rajouter la nouvelle liste. Vous allez faire un autre contact, ça va rajouter. Donc déjà, au bout de 3 contacts, vous allez vous retrouver avec 3 fois votre liste. Donc plein de doublons. Vous allez vous retrouver avec une liste immense, ça ne sert à rien. Donc on vide bien la combo box avant de rajouter les items de la liste déroulante. Ensuite, on passe donc au bouton modifier. Donc sur clic de ce bouton, je veux mettre à jour les données existantes. Donc pour cela, je déclare une nouvelle fois ligne comme valeur numérique et i également. Ensuite, j'ai une boîte de dialogue. Donc pareil, qui va me demander avec un oui/non, confirmez-vous la modification de ce contact pour la question, et demande de confirmation de modification pour son titre. Donc si je dis oui à mon message, alors donc là c'est pareil que ce qu'on a vu plus haut ici. Donc la seule différence c'est que moi je supprimerai cette ligne-ci. Donc pareil qui indique si les contrôles sont visibles. On s'en fiche. Donc on enlève le if, on enlève le endif, puisque de toute façon on veut que ça fasse ça à chaque fois. Donc à savoir ce qui se trouve dans les contrôles,
pour les mettre sur votre feuille Excel. Donc là pareil, hein, combo box 2 parce qu'il n'y a qu'une combo box, mais sinon on fait une boucle sur les 7 text box. Donc ça je reviens pas plus là-dessus parce que c'est pareil que ce qu'on a vu plus haut. Et enfin, sur clic du command button 3, on a Unload Me qui va en fait décharger le formulaire en cours, Me, c'est-à-dire le fermer, et ce qui va libérer par la même occasion la mémoire du programme. Alors je profite de ce tutoriel pour vous faire un petit passage sur la saisie semi-automatique d'une combo box. Donc j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'il y avait un petit souci avec ça. Voilà, donc si je tape 1, j'ai forcément mon formulaire qui se remplit. Donc ça c'est à cause du match and try. Je vais le voir avec vous juste après. Mais par exemple, si je mettais 123, 123 n'existe pas dans mon tableau, mais c'est déjà rempli. Donc c'est source d'erreur si on ne les fait pas dans l'ordre. Donc, pour enlever ça, on retourne dans le Visual Basic. On fait un clic droit, afficher l'objet sur l'user form. On se place dans code client. Et on va rechercher match and try. Donc là, c'est par ordre alphabétique. Donc match and try, il est là. Si vous êtes par catégorie, c'est dans comportement match and try. Donc c'est exactement la même chose. Je l'ai reperdu. Voilà. Donc, si j'ouvre un peu plus, là on est sur match and try complete. Ça veut dire que ça va afficher une première suggestion qui peut être modifiée au fil de la saisie. Alors là, c'est pas pertinent puisqu'on a des chiffres. Mais par exemple, vous auriez... je sais pas, j'ai pas de prénom qui me vient. Par exemple, j'ai Liliane, Léo et Léopold. C'est les premiers qui me viennent là. Ça va, par exemple, si je tape L, je peux tomber sur Léo. Mais si je continue Léo et le P, on va tomber sur Léopold. Par contre, si je fais LI, ça tomberait directement sur Liliane. Mais au fil de la saisie, ça se modifie. Ensuite, on a la possibilité du match and try. Alors, par double-clic, ça change. Match and try none. Donc là, il n'y a carrément pas de saisie semi-automatique. Donc c'est comme une textbox. Hein. Et ensuite, vous allez le match and try first letter. Donc ça affiche le premier item de la liste commençant par la lettre saisie. Donc, par exemple, j'ai Caroline. Donc je tape un C. C'est Caroline qui va sortir. Mais si j'ai d'autres prénoms en C, il faudra appuyer plusieurs fois sur C et ça va les faire défiler. Mais c'est toujours sur la première lettre, contrairement au match and try complete où vous pouviez saisir à la suite. Là, c'est que sur la première lettre. Donc c'est à vous de voir quel fonctionnement vous voulez avoir. Alors cette propriété peut être ajoutée via le code en ajoutant par exemple combobox1.matchandTry égale fm match and try none. Donc c'est ce qui est écrit ici. Hein. FM match and try first letter, none ou complete. Ça voudrait dire que la combo box 1 aura ce match and try. Alors attention, ça ne fonctionne pas sur Mac, que ce soit en propriété ou dans le code. Donc faut faire avec. Je suis désolée. Et par contre, le code remplace la propriété. Donc si je mets first letter ici, mais que je mets none dans le code, c'est none qui va être pris en compte. Alors ensuite on avait le module 1, donc très simple, hein. C'est une macro créée dans le but d'appeler le formulaire de saisie. Donc celle-ci débute par sub et se termine par nsub. Dans cet exemple, j'avais appelé cette macro lancer formulaire. Donc c'est ce nom qu'on retrouve dans les macros ici pour ensuite le lancer. Je voulais vous montrer comment créer votre propre bouton. Alors, soit vous allez dans l'onglet développeur, insérer, et vous avez les petits boutons. Voilà, donc là, ça vous ouvre directement votre boîte de dialogue. Vous choisissez votre macro, ok. Voilà, donc quand je clique, ça ouvre bien le formulaire. Sauf que, faut dire ce qu'il y a, c'est pas très joli. Moi, j'ai pris l'habitude d'aller dans insertion, forme. Choisissez n'importe quelle forme. Donc moi, généralement, je prends celle-là. Voilà. Bon, je les mets dessus, hein. Bien sûr, vous faites ce qu'il faut. Je peux changer de couleur. Par exemple, je choisis ça. On va se le mettre ici. Je peux mettre du texte, bien sûr. Et ensuite, quand ma forme me plaît, je fais un clic droit, affecter une macro, ce qui m'ouvre exactement la même boîte de dialogue, et je fais lancer formulaire, ok. À chaque fois que je cliquerai,
j'aurai mon formulaire. Alors, on va retourner sur le module. Donc là, ça va afficher l'userform 1. Donc userform 1 parce que c'est son nom ici. Si je voulais modifier le nom, test par exemple. Maintenant il s'appelle test ici. Donc ça c'est pratique quand vous en avez plusieurs. Sinon laissez-le tel quel. Donc dans ce cas, il aurait fallu l'appeler test. Si je ferme, voilà, c'est toujours bien appelé puisque je l'ai changé aux deux endroits. Faut jamais oublier ça. C'est exactement pareil avec les combo box et les text box, toujours changé aux deux endroits. Donc ça m'affiche mon formulaire. Et VB Modeless, ça permet d'ouvrir le formulaire en non modal. C'est-à-dire que vous pourrez cliquer en dehors du formulaire, contrairement à VB Modal, où un clic en dehors du formulaire est impossible tant que celui-ci est ouvert. Donc c'est pas la peine d'écrire VB Modal puisque c'est son fonctionnement par défaut. C'est-à-dire que là, j'ai mon formulaire et rien ne m'empêche d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Par contre, si je l'enlève, donc ça passe en VB Modal, voilà. Impossible. Donc là j'ai pas mis le son, mais si elle le son ça fait le petit bip d'erreur. Donc voilà, tant qu'il n'est pas fermé, je ne peux rien faire. Donc généralement, moi je les mets toujours en VB Modeless, à moins qu'il y ait une spécificité sur le fichier. Pour terminer sur ce module, vous pouvez avoir parfois une erreur d'exécution sur la ligne affichant le formulaire dans le module. C'est-à-dire que vous allez avoir en jaune ça. Si le nom de votre formulaire est bien saisi, le problème il vient sûrement de l'initialisation du formulaire dans le code de l'userform. Donc passez pas 3 heures à vous demander qu'est-ce qui va pas là-dedans. Allez plutôt voir s'il n'y a pas ici une variable que vous aurez oubliée, une erreur ou quoi. Ça vient souvent de l'initialisation du formulaire. On va terminer sur l'utilité du mode débogage. Donc ce mode permet de vérifier que votre code est bien écrit, absence de faute de frappe, toutes les variables sont déclarées. Vous pouvez directement passer par la mise en pratique en lançant votre formulaire et en le testant, mais si beaucoup de scénarios sont possibles, cela peut vous prendre du temps, alors qu'il est préférable de le faire vraiment qu'à la dernière étape de la création de votre programme, afin de vérifier que les données sont bien traitées de la manière que vous souhaitez. Alors vraiment, toujours tester à la fin des tas de combinaisons, mais pendant que vous programmez, c'est bien d'utiliser quand même le mode débogage. Toujours dans la fenêtre VBA, vous allez dans débogage, compiler. Donc moi j'ai compilé fichier client, mais vous devriez avoir compilé VBA Project. Donc c'est le nom par défaut. Alors ce nom il se change ici. Vous faites un clic droit, propriété de fichier client. Voilà, et c'est ça que vous changez. Donc moi il s'appelle comme ça. Par exemple VBA. Ok. Ouais. Non, on va prendre une chose. Fichier. Ok. Maintenant il s'appelle fichier. Et j'ai bien débogage, fichier, compiler fichier. Voilà, c'est juste le nom de votre fichier. Ensuite, vous le lancez. Et là, il ne se passe rien, c'est que tout est OK. Par contre, si j'oublie de déclarer une variable et que je lance, voilà, j'ai bien erreur de compilation, variable non définie. Il a un J, mais il ne sait pas à quoi ça correspond. D'où l'intérêt de toujours déclarer vos variables et bien sûr de toujours mettre avant le nom. Donc par exemple si je mettais la déclaration de la variable ici pour J, il n'y a aucun intérêt puisque Excel va d'abord traiter ça. Donc voilà l'intérêt et donc si je remets comme c'était, il n'y a plus de problème. Pour terminer, n'hésitez pas à voir ou revoir le tutoriel sur comment vider ou effacer un userform après validation sur Excel. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom, votre adresse email, de choisir un mot de passe pour accéder à l'espace membre, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Ensuite, validez le mail reçu afin que votre accès à l'espace membre soit validé et que vous puissiez télécharger gratuitement le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé. Vous recevrez également tous les futurs articles du blog, ceux qui correspondent à vos choix. À bientôt sur votre assistante.